2 ans de pause. C'est énorme, mais à la fois, c'était nécessaire. Comme tous les projets, prendre du recul, c'est aussi se redécouvrir et mieux revenir. Alors aujourd'hui, me revoilà pour un nouvel épisode de La Voix des auteurs. Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, pas entendu plutôt, sur ce podcast de La Voix des auteurs qui me tient énormément à cœur. Pour tout vous dire, j'ai fait une grande pause qui était nécessaire. Il y a eu énormément de changements dans ma vie et aujourd'hui j'ai enfin le temps, l'énergie et surtout l'envie de reprendre ce podcast, de vous reparler à nouveau et de vous partager des petits conseils sur la littérature, sur l'écriture, des recommandations livresques et surtout de faire venir des amies à moi qui sont autrices. Voilà, donc il y a énormément de choses qui vont revenir sur ce podcast, mais avant de commencer, je voulais vous remercier. Merci pour votre patience qui m'a fait du bien. Merci de m'avoir attendu et d'être aujourd'hui sur ce podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, on va tout de suite commencer avec le thème du jour. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon nouveau projet. C'est un roman qui s'appelle À force de t'aimer. Pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui? Parce que j'ai écrit ce roman en à peu près un mois. Je voulais participer à un concours, il fallait l'écrire rapidement et je me suis dit que j'allais écrire ce fameux livre dont j'ai toujours eu envie d'écrire, qui est une romance psychologique. On sort totalement du cadre habituel. Et donc à travers cet épisode, je voulais vous parler de ce roman. En premier lieu, je vais vous expliquer le contexte de l'écriture du roman, pourquoi je l'ai écrit, pourquoi j'ai exploré un nouveau genre qui est totalement en rupture avec ma romance historique habituelle. Et ensuite, j'aimerais vous parler de l'organisation. Combien de temps j'ai mis pour l'écrire, pourquoi je l'ai écrit aussi rapidement, quels sont mes rituels, mes outils. Comme d'habitude, ça s'organise vraiment en 2 parties. Le podcast, c'est vraiment vous donner des outils pour que vous puissiez avancer et à la fois m'appuyer sur mon expérience pour vous parler de tout. Et à la fin du podcast, si vous êtes assez patient pour rester jusqu'à la fin, je vous ferai un petit pitch du roman. Donc tout d'abord, pourquoi je me suis tournée vers la romance psychologique et j'ai laissé de côté la romance historique. Déjà parce que j'ai toujours adoré lire des romances de tous les genres qui existent. Écrire de la romance, ça a du coup été un petit peu, pas une obligation, mais une voie vers laquelle j'allais me tourner automatiquement. Pour moi, ça coulait de sens que je me tourne vers la romance et j'ai choisi la romance contemporaine pour commencer. Et quand j'ai compris que je pouvais aller vers l'historique, tout de suite, forcément, j'y ai plongé et j'ai pris un plaisir tellement fou que j'ai voulu continuer. Je pense que c'est comme tout le monde, quand on rentre dans quelque chose qui nous plaît, on veut y rester autant de temps que possible, on veut aller faire autant de choses possibles dans ce domaine, et c'est ce qui m'est arrivé avec les romances historiques, et je ne regrette absolument rien, et bien évidemment que j'y retournerai. En attendant, j'avais aussi d'autres projets en tête. J'avais des projets un peu plus compliqués entre guillemets parce que pour moi c'était sortir de ma zone de confort et c'était aussi vous faire sortir de cette zone de confort à laquelle je vous avais habitué avec mes autres romans. Forcément, tout ça mélangé, ça fait un petit peu peur. Mais il y a une partie de moi qui aime toujours aller dans ces défis et donc aller vers cette romance psychologique, c'était à la fois un défi mais à la fois aussi quelque chose qui me plaisait parce que j'avais envie d'aller là-dedans, j'avais déjà des idées et en fait j'ai eu vraiment une opportunité de me plonger dedans. En effet, Hugo Roman a organisé un concours qui se passe sur Fictia, donc c'est une plateforme pour publier des chapitres, des romans, et il y a beaucoup de concours, ça se passe surtout avec des concours. Et je me suis dit, pourquoi ne pas participer à ce concours, donc qui s'appelle Morally Grey. Et donc je me suis dit, pourquoi pas participer à ce concours. J'aime écrire des personnages masculins qui sont intéressants, intrigants, des fois un peu à la limite du sombre, tout en restant bien évidemment à chaque fois respectueux, poli, gentil et amoureux. J'ai cette âme en moi qui ne veut pas lâcher malgré tout, et je pourrais jamais, en tout cas, jamais dire jamais, mais je ne peux pas actuellement en tout cas, écrire une histoire avec de la violence pure et dure et des personnages principaux qui sont violents. J'ai trop de mal avec ça parce que pour moi l'amour c'est beau, c'est léger, c'est calme, c'est de la tendresse et j'arrive pas à rentrer dans ces personnages-là parce que c'est quelque chose que je ne veux pas transmettre aux gens qui me lisent. Moi, ce que je veux transmettre, c'est quelque chose de doux, quelque chose de romantique. Et donc, pour ce roman que j'ai écrit, pour le défi, pour le concours, j'ai écrit ce personnage-là qui s'appelle Isaac Butler. Et Isaac, en fait, c'est un gentil. C'est un gentil, mais qui aime quand même faire respecter les lois, qui aime avoir un peu de vengeance et que justice soit faite. Donc ça rentrait parfaitement dans le thème du concours. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu l'histoire que j'avais créée quelques années plus tôt, qui n'avait pas de titre.
Quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais pas de titre. Et à force de t'aimer est arrivé au monde grâce à Isaac et à Annabelle qui ont, comme tous mes personnages à chaque fois, pris les devants, m'ont pris la main et m'ont dit ok, on t'avance et tout va bien se passer. Et donc c'est grâce à eux aussi que j'ai pu aborder ce genre un peu psychologique en rupture avec ce que j'écrivais d'habitude. C'est que je suis rentrée dans quelque chose de beaucoup plus sombre. On rentre dans un univers totalement différent. La romance historique, ça reste léger, ça reste quelque chose d'un petit peu coloré, pastel. On reste quand même un petit peu dans cet univers léger. Alors que aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y a quand même plus de violence, c'est beaucoup plus sombre, et du coup, quand j'écris pour sortir de mon quotidien. J'écris pour aller quelque part que je ne connais pas, d'où la romance historique, parce qu'on est dans quelque chose de totalement inconnu, même si on connaît l'histoire, même si on a des idées, des images, etc., on n'y a pas vécu, donc on ne sait pas. Pour la romance contemporaine, c'est aussi ça qui me fait un petit peu du mal, c'est de rester dans cet univers, et là alors en plus aller dans un univers psychologique sombre, c'est quelque chose de compliqué. Mais je voulais le faire, et du coup je l'ai fait, et je trouve que je l'ai très bien fait. J'ai pris énormément de plaisir à écrire cette histoire, parce qu'en fait je me disais que les romances psychologiques, c'était forcément de la violence et ça allait me faire du mal et j'allais être vraiment tout le temps mentalement dans un mood un peu malsain en fait, parce que l'histoire est malsaine, il y a des choses malsaines qui se passent et j'avais peur en fait que ça impacte ma santé mentale et en fait pas du tout. En fait, j'ai réussi à inverser la tendance en écrivant, sans même m'en rendre compte, hein, c'était inconscient, mais j'ai réussi en fait à écrire en voyant le positif de cette histoire. En me disant, ok, je veux sauver mon personnage principal, je veux sauver Annabelle, je veux sauver Isaac, et du coup je vais les amener dans un long trajet vers cette résilience, vers cet amour qui renaît, etc. Et ça a été en fait quelque chose de beau parce qu'à la fin j'avais l'impression de faire quelque chose de bien, mais c'était vraiment un défi d'aller quelque part que je ne connaissais pas. Quand j'écris une romance historique, toutes mes recherches tournent autour de l'histoire. Comment on dit bonjour, est-ce qu'il y a des salutations spécifiques, etc. Qu'est-ce qu'on mange le matin, à quelle heure on se lève, etc. etc. Ça je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode et sur les réseaux sociaux. Et là en fait, mes recherches ont été tellement différentes de d'habitude qu'en fait j'ai pris vraiment du plaisir. Je suis allée dans des recherches policières, comment mener un entretien, comment se fait une enquête, comment on porte plainte, etc. Et ça a été des recherches totalement différentes de d'habitude, mais tout aussi plaisantes. Et du coup, c'était vraiment génial d'écrire cette histoire. Ça m'a vraiment permis d'aller quelque part en fait que je ne connaissais pas. J'espère que le défi a été relevé à travers ce concours et je vous en parlerai plutôt à la fin de ce podcast, de cet épisode, parce que là on va passer sur la deuxième partie qui est mon organisation. Souvent les gens ne comprennent pas, et je comprends totalement pourquoi, mais ne comprennent pas qu'on peut écrire un livre en un mois. Alors, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, ça demande des rituels et des outils. Il faut savoir que j'ai commencé l'écriture alors que je venais de finir tout juste la veille le roman précédent, donc Les Jeux du Solstice 2. Et en fait, j'ai voulu partir tout de suite dans un projet nouveau parce que je pouvais pas m'imaginer sans rien du tout. Et là, j'avoue que d'ailleurs, depuis que j'ai fini le projet, que je n'écris plus, c'est dur. Donc je suis bien contente de m'être lancée tout de suite après Les Jeux du Solstice 2 dans À force de t'aimer. Mais du coup, en fait, j'avais déjà l'idée et je griffonnais quelques idées pendant que j'écrivais Les Jeux du Solstice 2, donc ça commence à dater quand même de fin avril. Et en fait, pendant les premières semaines de mai, j'ai commencé à réfléchir à mon idée d'histoire, j'ai commencé à créer mes personnages et j'ai utilisé énormément d'outils. Le premier outil et le plus simple, c'est une feuille et un stylo. C'est vraiment bête, mais aujourd'hui on s'en sert tellement plus, on est beaucoup sur les écrans, etc. L'outil principal de l'écriture, c'est un stylo et une feuille. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue un peu à l'essence de l'écriture, et sur une feuille, j'ai écrit le nom de mes personnages, j'ai écrit leur rôle, comment ils sont dans la vie, etc., etc. Puis je leur ai créé un petit peu leur réseau, leur famille, leurs amis, les gens avec qui ils travaillent, etc. Comme ça, j'avais déjà des noms, j'avais une petite idée, et le petit arbre se fabriquait devant mes yeux. Et du coup, c'est très facile à faire, parce qu'en fait, ça nous motive, on veut remplir la feuille blanche qui est devant nous, et le fait d'écrire, le fait d'avoir le geste de l'écriture,
c'est quelque chose qui réveille l'envie de continuer. C'est un geste physique, donc forcément, notre corps, il a envie de continuer, il va aller plus loin, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai débloqué énormément de choses. Tous mes blocages, je prenais une feuille et j'écrivais dessus, et ça me permettait d'avoir le visuel, d'avoir l'action en même temps, et de pouvoir reprendre l'écriture derrière. Le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est un outil que j'ai trouvé sur internet. C'est un logiciel qui s'appelle Worlds. Worlds comme le monde et avec un S pour les mondes. Et du coup, donc moi je l'ai renommé carte monde. Et en fait, dedans, vous pouvez créer des cartes. Mais en fait, ce ne sont pas des cartes pour faire des maps de vos villes, de vos maisons, etc., comme on peut le voir sur certaines autres applications. Là, c'est des cartes mentales. En fait, c'est des cartes personnages, cartes villes, etc., mais tout est à l'écrit pour prendre des notes. Par exemple, mon histoire se passe à Lyon. Ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une carte Lyon, et dans cette carte, j'ai mis les lieux. Tout s'est passé dans ces petites cartes, et j'avais des cartes pour mes personnages, où vous pouvez mettre une photo dessus, mettre des descriptions, et en fait ce qui est très bien, c'est qu'on voit tout sur l'écran, donc on a vraiment en fait une carte mentale qui se fait devant nos yeux, et on peut les lier. On peut lier les cartes en fonction des personnages, on peut faire des chronologies, etc. Et là, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais tout à portée de main. Dès que j'avais quelque chose, un lien à mettre, une photo à mettre, je copiais-collais et je mettais sur mes cartes. Donc ça complète en fait l'outil qu'on fait avec notre feuille en papier. Et du coup, on peut se permettre d'aller plus loin, on peut mettre des photos, on peut faire des montages, etc. Et là, ça crée justement plus cette image mentale de tout ce qu'on veut. Ce qui m'amène à mon troisième outil qui est Pinterest. Pinterest, vous le connaissez, vous l'utilisez sûrement tout le temps, mais surtout, je vous en ai déjà parlé dans un épisode spécial sur la créativité. Pinterest, pour moi, c'est vraiment la base. J'ai pas d'autre mot que la base, parce que c'est grâce à ça que je vais aller puiser mon inspiration. En voyant des photos de personnages, en voyant des photos, je me crée en fait tout un univers, toute une esthétique, comme on dit, et avec cette esthétique, bah en fait, mon cerveau, il part automatiquement dans l'histoire. Automatiquement, les images vont faire travailler mon cerveau et vont créer les petits films dans ma tête. Parce que du coup, je m'inspire de choses que je vois pour créer. Et donc, je crée des petits tableaux sur Pinterest avec ces photos en fonction des livres. Et ça me permet de vraiment me ressourcer. Et si à un moment, j'écris et j'arrive plus trop à écrire, je retourne sur mon tableau, je me ressource. Des fois, je cherche des nouvelles photos, etc. Et je continue à créer mon histoire. Pour les outils, j'en ai encore plein, comme par exemple faire des playlists sur votre histoire, comme écrire avec Pomodoro pour avoir des minuteurs et avoir vraiment des sessions d'écriture. Mais tout ça, je vous en ai déjà parlé, et du coup, je vais vous parler de mon dernier outil qui a fait que j'ai boosté encore plus ma créativité, ma motivation, et du coup, forcément, mon écriture. La dernière chose que j'ai fait pour vraiment écrire et être efficace, c'était de sortir de chez moi pour écrire. Chez moi, j'ai une bulle un petit peu qui est pas de travail en fait. J'ai une petite bulle qui est du repos, qui est de l'amusement. Sur mon PC, je vais jouer aux jeux vidéo. Quand je me mets dans mon salon, c'est là où je regarde la télé, où je mange. Donc en fait, c'est vraiment des zones de distraction. J'allais écrire dans les cafés. J'allais dans des cafés à Toulouse avec des copines à moi ou toute seule. Et sachant que déjà écrire à deux, ou même travailler à deux ou quoi que ce soit, en groupe, c'est toujours plus motivant. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode, mais c'est quelque chose de très motivant parce qu'on voit l'autre personne qui travaille, on voit l'autre personne en face qui ne touche pas son téléphone, et ça nous motive forcément à écrire. Moi, je sais que c'est ce que je fais énormément maintenant, et j'ai deux ou trois copines avec qui on le fait tout le temps, on le fait même à distance. Mais le fait d'aller dans des cafés, moi, je sais que ça me motivait vraiment parce que je faisais du transport pour y aller. Donc une fois que j'étais sur place, j'avais pas vraiment le choix. Je me disais, j'ai pas fait tout ça pour écrire pendant 30 minutes. Donc je me posais et j'écrivais dans le café pendant 5, 6 heures. J'y allais vraiment longtemps. J'y allais pas juste 1 heure pour écrire. Ce que je faisais, c'est que j'allais dans des cafés et j'écrivais pendant 6 heures. J'arrivais le matin à 9 heures, je mangeais là-bas et je repartais dans l'après-midi. Et c'était pareil quand j'étais chez moi. Quand j'étais chez moi, je me levais le matin et quand mon copain allait au travail, je me mettais dans mon PC et j'écrivais jusqu'à ce qu'il rentre le soir. Parce que je me disais, c'est mon travail, c'est ma journée de travail, c'est d'écrire, donc il faut que je sois productive. Donc j'avais plusieurs outils, mais c'était toujours accompagné d'un rituel. Ce rituel d'aller au café, de commencer à écrire à 9 heures, de finir à telle heure, d'utiliser des sessions d'écriture pour écrire pendant 45 minutes, faire une pause, recommencer, faire une pause, recommencer pendant 6 heures d'affilée. Et c'est comme ça, avec cette organisation-là, que j'ai pu écrire rapidement. Et donc forcément, j'en profite pour ma petite transition pour finir cet épisode et vous pitcher un petit peu le roman. Vous pitcher un petit peu le roman et le concours pour que vous sachiez où le lire et pourquoi c'est important de le lire. Donc
C'est l'histoire de Annabelle qui s'est fait enlever et qui a été retenue en captivité pendant plus de 2 ans. Et en fait, elle est retrouvée dans une cave et on ne sait pas qui l'a enlevée, on ne sait pas pourquoi. Et elle, en fait, elle a un choc post-traumatique qui fait qu'elle ne se souvient de rien. Et c'est petit à petit qu'elle va retrouver ses souvenirs. Sauf que pour retrouver ses souvenirs, elle est accompagnée de quelqu'un qui n'est d'autre que son premier amour, Isaac, avec qui elle était en couple avant d'être enlevée. Donc ça amène aussi un petit peu ce quiproquo de est-ce qu'on est toujours ensemble ou pas, il faut qu'on en parle, enfin c'est un petit peu flou et c'est ça que j'ai adoré aussi aborder dans cette histoire. C'est la reconstruction, c'est le après. Qu'est-ce qui se passe après un événement traumatisant? Vous imaginez du coup un petit peu les thèmes qui ont été abordés dans cette intrigue et dans ce roman. Donc on a bien évidemment la captivité, l'enlèvement, on a tout ce qui est santé mentale, violence, il y a beaucoup de trigger warning aussi par rapport à la famille, etc. Je voulais que le personnage de Annabelle soit quelqu'un de forte, qui cherche à s'en sortir et qui ne cherche pas à ressasser le passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne s'en souvient pas, parce que son personnage a pour but de s'en sortir, d'avancer, etc. Et de ne pas vouloir regarder en arrière. Sauf que pour retrouver son bourreau, elle n'a pas le choix. Donc c'est un petit peu cette thématique qui me plaisait, c'était de jouer entre les deux et de donner à Annabelle en fait ce courage et cette force de continuer et de se battre contre son bourreau, de se battre pour sa relation avec Isaac et de se battre surtout pour elle-même, pour ne pas sombrer. Donc pour moi ce roman il était important et ouais important émotionnellement de l'écrire parce que je trouvais que c'était quelque chose de fort de mettre en avant le personnage d'Annabelle, mais aussi celui d'Isaac. Parce que Isaac, justement, il a vécu sans Annabelle pendant 2 ans, donc son quotidien a été bouleversé. Comme d'habitude, je suis vraiment pas douée pour pitcher les histoires. Moi, j'aime juste écrire et lire. Le reste, c'est ciao. Mais si vous voulez en savoir plus sur le livre, j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour en parler. Vous pouvez retrouver des moodboards, la playlist, etc., etc. Comme d'habitude, tout est sur mon Instagram. Et maintenant, je vous parle très très rapidement du concours. Le concours, c'est quoi? C'est un concours que Hugo Romance organise sur Fictia. Fictia, c'est une plateforme qui se trouve en ligne ou sur une application. Le but est simple, avoir le plus de likes possible pour éventuellement être édité. Donc si vous avez quelques minutes dans votre journée pour aller liker 1 ou 2 chapitres par là, laisser un commentaire ou même juste partager l'histoire, ça me donnerait beaucoup de force et de visibilité. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez à quel point c'est compliqué pour moi de me faire une place dans ce monde, surtout en étant autrice auto-éditée. Donc en fait, c'est pas que par le livre que je sors de mes habitudes, c'est aussi par ce concours. Je m'en remets un peu au lecteur, je m'en remets à autre chose que l'auto-édition, et c'est un peu compliqué pour moi. Il y a 10 000 manières d'aider, comme à chaque fois. Parlez-en autour de vous. J'ai dit que je ne parlerai pas très longtemps, donc on va s'arrêter là, mais merci si vous le faites. C'est déjà la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ça m'a vraiment fait du bien de revenir et de parler avec vous comme ça, sans forcément réfléchir à ce que je vais dire. Comme d'habitude, je me lance un petit peu sans notes, sans brouillon. Je vois sur le moment ce que ça donne, donc j'espère que ça donne bien. Mais ça m'a vraiment fait du bien et je suis très contente d'être de retour, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour les épisodes. J'ai juste envie de me faire un peu kiffer et de faire kiffer au passage certains d'entre vous. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!